Bienvenue à tous dans cette édition spéciale de Transfer Gate Chelsea. Je suis Michel Durand et aujourd'hui nous allons décortiquer cette incroyable nouvelle qui secoue le mercato, l'annulation du transfert de Nicolas Jackson vers le Bayern Munich. Thomas, tu as suivi cette affaire de près, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bonjour Michel, bonjour à tous. En effet, c'est un retournement de situation absolument spectaculaire. Nicolas Jackson était littéralement dans l'avion pour Munich ce matin. Tout semblait bouclé. Un prêt d'1 an, avec option d'achat, une structure financière de 80 millions d'euros, comprenant 15 millions de frais de prêt immédiat et 65 millions pour l'option d'achat. Les termes personnels étaient convenus, le joueur devait passer sa visite médicale aujourd'hui, et puis, coup de théâtre. Exactement. Alors que tout le monde attendait l'annonce officielle, voilà que Chelsea fait marche arrière et demande aux Sénégalais de rentrer à Londres. Tout ça à cause de la blessure de Liam Delap, survenue aujourd'hui lors du match contre Fulham. Peux-tu nous en dire plus sur cette blessure qui a tout fait basculer? Liam Delap s'est blessé aux ischio-jambières après seulement 14 minutes de jeu contre Fulham aujourd'hui. Il a immédiatement signalé son problème en se tenant la cuisse droite alors qu'il tentait de récupérer une passe de Cucurella. Selon les déclarations d'Enzo Maresca après le match, il pourrait être absent entre 6 et 8 semaines. Une très mauvaise nouvelle pour Chelsea, qui venait de débourser 30 millions de livres pour le recruter d'Ipswich Town cet été. Et c'est précisément ce qui a poussé Chelsea à appeler Jackson, qui était déjà en Allemagne. Imagine un peu la scène, Thomas. Le joueur était probablement en train de visiter les installations du Bayern quand on lui a dit « Désolé, mais on a besoin de toi à Londres, fais demi-tour ». C'est effectivement surréaliste. Ce qui est intéressant aussi, c'est la position de Jackson dans tout ça. N'oublions pas qu'il était sur le départ, précisément parce qu'il était devenu indésirable à Chelsea suite aux arrivées de Delop et Joao Pedro. Jackson a marqué 24 buts en 65 apparitions en Première Ligue, mais il a également eu des problèmes de discipline, avec des cartons rouges qui ont coûté cher à l'équipe. Absolument. Il avait notamment été expulsé contre Newcastle en mai pour un coup de coude délibéré, et aussi lors de la défaite en phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs contre Flamengo. Et récemment, il a été suspendu pour le match d'ouverture de la saison contre Crystal Palace, puis écarté du groupe pour la victoire 5-1 contre West Ham malgré sa disponibilité. Clairement, Maresca ne comptait plus sur lui. Et c'est là que réside tout le paradoxe de cette situation. Chelsea se retrouve maintenant à devoir réintégrer un joueur qui était indésirable il y a à peine 24 heures, et côté Bayern, c'est aussi un coup dur. Le club bavarois cherchait activement un attaquant pour renforcer son effectif et pensait avoir trouvé la solution avec Jackson. Je me demande comment Jackson va réagir à ce retournement de situation. Il avait déjà accepté les termes personnels d'un contrat de 5 ans avec le Bayern en cas de levée de l'option d'achat. Et maintenant, il doit revenir dans un club où l'entraîneur ne lui faisait plus confiance. Comment vois-tu son avenir immédiat à Chelsea? C'est une excellente question, Michel. Je pense que tout va dépendre de son attitude à son retour. Va-t-il se montrer professionnel et saisir cette seconde chance inattendue? Ou va-t-il être démoralisé par ce transfert avorté? N'oublions pas que Chelsea est maintenant dans une situation délicate. Avec Delap blessé et Cole Palmer également indisponible pour cause de blessure à l'aine, Joao Pedro reste le seul véritable attaquant de pointe dans l'effectif si Jackson n'est pas réintégré. D'ailleurs, lors de la conférence de presse après le match contre Fulham, Maresca a été interrogé sur la possibilité d'annuler le prêt de Jackson, et sa réponse a été très évasive. « Je n'en ai aucune idée. Nous venons juste de terminer le match et nous allons nous asseoir pour voir si nous prenons une décision. » Visiblement, la décision était prise rapidement. Oui, et c'est compréhensible. Quand Maresca a dit « Quand vous avez 2 attaquants, c'est suffisant, mais quand l'un d'eux est blessé pour des semaines, ce n'est plus assez », il a clairement exposé le problème. Aujourd'hui, ils ont dû faire jouer le jeune Tyrick George, 19 ans, comme attaquant après la sortie de Delap. Et même s'il s'en est bien tiré, selon Maresca, ce n'est pas une solution viable sur le long terme. Au final, quel impact aura cette décision sur les relations entre Chelsea et le Bayern? Les Bavarois pourront-ils se tourner vers d'autres cibles avant la fin du mercato? Les relations risquent d'être tendues, c'est certain. Le Bayern se retrouve sans l'attaquant qu'il pensait avoir recruté et avec très peu de temps pour trouver une alternative avant la fermeture du mercato. Mais c'est le business du football et Chelsea a pris une décision pragmatique pour protéger ses intérêts sportifs. Je pense que le Bayern comprendra, même s'ils seront frustrés. En conclusion, cette saga du transfert avorté de Nicolas Jackson nous rappelle à quel point le mercato peut être imprévisible. Une simple blessure à Londres a des répercussions jusqu'à Munich et un joueur se retrouve à faire l'aller-retour en avion sans avoir eu le temps de déballer ses valises. Tout à fait, Michel. Et maintenant, tous les regards vont être tournés vers la réaction de Nicolas Jackson. Va-t-il saisir cette opportunité inattendue pour reconquérir sa place à Chelsea? Ou cette situation va-t-elle créer encore plus de tension dans un vestiaire déjà très fourni en attaquants? Une chose est sûre, nous n'avons pas fini d'entendre parler de cette affaire.
Merci Thomas pour cette analyse complète. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette édition spéciale de Transfer Gate Chelsea. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucune actualité sur le mercato. À très bientôt pour de nouvelles analyses.